Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition forcément spéciale. C'est l'événement sportif de cette fin d'année dans la région. Nous sommes au stade Pierre-Mauroy en compagnie de Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. La chronique sport délocalisée en ce vendredi forcément pour l'événement. Alors on va parler de tennis bien sûr Guillaume dans un instant, on parlera aussi de foot, de Ligue 2, de basket, de trail, quelques infos en bref. On parle donc bien sûr de cet événement, la finale de la Coupe Davis de tennis. Ah oui, ça y est, nous y sommes Adrien. Durant 3 jours, le stade Pierre-Mauroy va briller au rythme de la petite balle jaune. 3 ans après l'échec de la finale face à la Suisse de Federer, que personne n'a oublié. Quelques semaines après cette belle qualification face à la Serbie, eh bien les Français, la bande Anoa aura une occasion exceptionnelle de décrocher, de soulever un nouveau saladier d'argent après ceux obtenus en 91, en 96 et en 2001. L'équation est simple, le premier pays qui atteint 3 points eh bien, remporte la Coupe Davis. Il y aura 2 simples aujourd'hui, un double demain, 2 simples à nouveau dimanche. Alors là pour l'instant les joueurs s'échauffent, on aperçoit derrière nous David Goffin, le numéro 1 belge. Le stade est encore vide, mais on attend pour l'instant sur 3 jours près de 72 600 personnes et il reste encore quelques places, notamment sur le samedi je crois, et donc on espère que la France va jouer la partition du succès. Alors le favori quand même côté belge, c'est lui, c'est la star, il reste sur des belles victoires notamment contre Nadal et Federer, c'est David Goffin. Oui, c'est David Goffin, il est numéro 7 mondial, il vient de jouer une finale au Master, il vient de battre quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux et vous le disiez Adrien, notamment Federer et Nadal. Donc attention, ce joueur-là risque fort de remporter 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bleus de Yannick Noah n'auront pas le droit à l'échec sur les 2 autres simples et sur le double. Mais cependant, lors des 3 confrontations qui ont opposé Lucas Pouille, le numéro 2 français, et David Goffin, eh bien le tricolore s'était imposé à 3 reprises. Donc ça, c'est un petit indicateur qui peut nous donner confiance. Une surprise quand même sur la composition du double, vous venez d'en parler. Oui, alors, eh bien, la bande qu'on pensait que Yannick Noah alignerait, eh bien, va se passer des services de Nicolas Mahut, qui a un petit souci physique. Ça, c'est la version officielle. Et puis, c'est Richard Gasquet. Richard Gasquet, on le sait, il adore la Coupe Davis. Il ne veut manquer aucun rendez-vous. Et donc, c'est Richard Gasquet qui sera associé à Pierre Hugerbert, qui est un excellent joueur de double. Et puis, on attend aussi beaucoup, forcément, du numéro 1 français, de Joe-Wilfried Tsonga. Je pense que Joe, on attend forcément un point aujourd'hui parce que si David Goffin remporte le premier point et que Joe perd aujourd'hui, ce sera plus délicat. Donc voilà, on espère vraiment que ça va passer, mais sincèrement sur le papier, la France est légèrement favorite parce que si un de nos 2 joueurs français réussit à prendre un point à David Goffin, alors on aura de bonnes chances de décrocher le saladier d'argent. Merci Guillaume. France-Belgique, la finale donc de la Coupe Davis tout au long du week-end au stade Pierre-Mauroy. Il n'y a pas que ça quand même dans l'actualité Guillaume, il y a aussi du football. Oui, et quelle actualité pour le LOSC, on l'a appris mercredi soir. Le LOSC a suspendu Marcelo Bielsa, son entraîneur. Donc à aujourd'hui, eh bien, le LOSC a communiqué sur une sélection technique pour assurer l'intérim, pour manager l'équipe première du club. Mais on pense surtout que c'est Luis Campos qui devient le nouvel homme fort. Il était directeur sportif, il avait beaucoup de marge de manœuvre quand il était à Monaco. Eh bien, il va vraiment devenir, je pense, l'homme fort du LOSC, puisque entre lui et Marcelo Bielsa, eh bien, on peut dire, le torchon brûlé. D'ailleurs, officieusement, c'est un petit peu la vraie raison qui a forcé son éviction, parce que l'air de rien, Bielsa avait remporté 3 des 5 derniers matchs du LOSC, face à Valenciennes en Coupe de la Ligue, et puis à Metz 3-0 et face à Saint-Etienne à domicile 3-0. Mais c'est vrai que la défaite de lundi soir face à Amiens lui a porté préjudice, et puis vraiment ça n'allait plus entre Bielsa et le club. C'est donc à Montpellier demain soir. Quel programme en Ligue 2? Alors juste un mot pour dire que Montpellier c'est jouable. Pourquoi Montpellier c'est jouable? Parce que Montpellier c'est une des équipes qui réussit pas bien à domicile. Elle sait faire des performances à l'extérieur, mais à domicile pour Montpellier c'est plus difficile. Donc peut-être que le LOSC privé de Bielsa pourra aller chercher les 3 points de la victoire. Bien voilà pour le programme de la Ligue 1 avec le LOSC et donc en Ligue 2 le programme de Valenciennes et de Lens. Alors d'abord pour Valenciennes, on peut le dire, Valenciennes c'est un gros morceau qui les attend en Ligue 2 parce qu'ils vont affronter Lorient. Lorient, ils sont 2e de Ligue 2, mais surtout c'est la seule équipe qui n'a perdu que 2 fois en championnat cette saison. Donc les Bretons sont largement favoris. Valenciennes va essayer peut-être d'aller chercher le point du nul ou qui sait d'aller chercher un exploit. Et puis peut-être un mot sur le Racing Club de Lens pour vous dire que les 100 et or seront en déplacement au Havre samedi après-midi à 15h15. Et puis le Racing forcément voudra confirmer sa belle victoire obtenue face à Niort lundi soir. Le programme aussi en basket pour les clubs régionaux. Oui, et surtout un mot de Ligue féminine puisque le SBVA joue à domicile. Les guerrières de Villeneuve d'Ascq vont jouer ce samedi soir au Palacium de Villeneuve d'Ascq. Elles reçoivent Nantes-Rezé et c'est une équipe largement à leur portée. On le rappelle, elles sont 4e du championnat, mais elles ont un match en retard. Elles ont autant de victoires que le leader qui est Bourges.
Le trail aussi à l'honneur ce week-end. Oui, avec le trail extrême lillois. Alors le trail extrême lillois, ça se passe du côté de la citadelle du Bois de Boulogne. C'est très très sympa. Il risque de pleuvoir un petit peu ce week-end, je pense. Donc ça va être boueux, ça va être du coup encore plus sympa. Ce sera un vrai trail. Et c'est la 10e édition. Le trail extrême lillois va souffler ses 10 bougies ce week-end. On attend donc entre 1300 et 1400 personnes réparties sur le 45, le 30, le 15 et le 8 km. Et très rapidement, en 30 secondes, les infos en bref. Alors d'abord, toujours en attelé, il y aura le trail du Caillou à Saint-Vaast, il y aura la course du Téléthon à Wavrin, et il y aura aussi les foulées de l'espoir à Ardres. Un mot de tennis pour vous dire qu'en interclub N1 féminine, eh bien, la Raquette Villeneuvoise et le Fausse Villeneuve d'Ascq reçoivent tous deux à la fois Montfermeil et Nice. Et puis un mot de volley pour vous dire qu'en Liga, nos Tourquenois, nos volleyeurs tourquenois affrontent les Corses d'Ajaccio. C'est le 6e Tourcoing contre le 8e Ajaccio. Et c'est à 19h au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. Et bien sûr, allez les Bleus! Allez les Bleus bien sûr pour cette finale de Coupe Davis de tennis France-Belgique ici au stade Pierre-Mauroy. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bon week-end. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. D'autres infos très rapidement.